Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet du Mehdi comme d'habitude. Alors le thème de la vidéo sera: est-il mentionné dans le Coran? Est-ce que le Mehdi est mentionné dans le Coran? Eh bien la réponse est non, allons droit au but. Non, le Mehdi n'est pas mentionné explicitement dans le Coran. Euh, il n'y a pas un verset ou une sourate officielle qui parle clairement du Mehdi. Euh, mais il y a beaucoup d'avis différents sur certains versets, certains sourates, mais le Mehdi en lui-même n'est pas mentionné directement dans le Coran. Il n'y a pas de verset ou de ayat qui disent à la fin des temps, un homme viendra rétablir la paix sur terre, etc., etc. Ce sont des choses que nous retrouvons uniquement dans les asar et les hadiths. Et, mais il y a quelques avis de savants qui disent que certains versets, certains passages du Coran pardon, font mention du Mehdi ou font référence au Mehdi, malgré qu'ils n'y soient pas cités explicitement. Donc il y a quelques versets qui sont souvent cités pour dire qu'ils font allusion au Mehdi. Je vais vous en citer quelques-uns. En gros, il y a environ 5 versets qui sont souvent cités. Donc le premier verset, c'est dans la sourate Al-Baqarah, le verset 214. Bismillah. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi d'épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs? Ils furent touchés par la misère et la maladie et furent secoués jusqu'à ce que le messager ainsi que ceux qui avaient cru lui disent. Ceux qui avaient cru avec lui disent: quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est vraiment proche. Donc il y a certains savants qui voient dans ce verset une référence aux épreuves que vivront les croyants avant l'apparition du Mehdi, suivi de la délivrance et du secours apporté par son arrivée. Ensuite, le deuxième verset qui pourrait faire référence au Mehdi, c'est dans la sourate El-Nur, le verset 55. Bismillah. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession au pouvoir sur terre comme il a donné à ceux qui leur ont précédés. Donc là aussi, on a la succession du pouvoir sur terre. Dans ce verset, il y a une promesse divine de donner le pouvoir aux croyants pieux. Donc il y a certains érudits qui considèrent ça, que ça fait une référence à l'époque du Mehdi où la justice et la foi régneront sur terre. Ensuite, dans Surat Al-Qasas, verset 5, Bismillah, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Donc là aussi, selon certains savants, ce verset peut être vu comme une allusion à l'établissement de la justice par le Mehdi après une période d'oppression et de tyrannie. Ensuite, dans la sourate Al-Anbiya, désolé pour l'accent, dans le verset 105, nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Donc là, une fois de plus, la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Dans ce verset, si vous voulez, c'est souvent interprété comme une promesse qu'à la fin des temps, la terre sera dirigée par les croyants pieux. Donc, qui dit dirigée par les croyants pieux, sous-entend qu'il peut y avoir un lien avec l'avènement du Mehdi également. Enfin, dans la sourate Al-Isra, dans le verset 81, Bismillah, et dit: la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Donc là, une fois de plus, il y a certains savants ou érudits qui voient une allusion, si vous voulez, qui voient une allusion à la victoire finale de la vérité sur l'injustice. Autrement dit, le règne du Mehdi alayhi salam. Donc voilà pour quelques extraits. Vous voyez, même les extraits que je vous ai dit, c'est pas flagrant que ça parle du Mehdi. Donc c'est un petit peu une déduction que certains savants érudits ont faite. Donc il n'est pas mentionné de manière explicite. Et du coup, il se peut que certains musulmans ne croient pas au Mehdi. Hein. C'est arrivé que certains n'y croient pas. Alors est-ce qu'après le fait de ne pas croire au Mehdi fait sortir de l'islam ou pas? Je sais pas, ça, Allah A'lam. Mais il y a aussi même des personnes, peut-être des savants, je sais pas si c'est des savants en gros, mais qui disent que les hadiths concernant le Mehdi, ils sont ahad, c'est-à-dire qu'ils sont parfois isolés.
Donc, vu qu'ils sont parfois isolés, il y en a certains qui disent que qu'ils y croient pas vraiment. Mais cet argument de hadith isolé, hadith ahad comme on dit, ou je sais plus trop, c'est pas forcément un argument valable parce que c'est pas parce qu'un hadith est isolé qu'il est forcément faux. Donc alors, si le Mehdi n'est pas dans le Coran, la question c'est où est-ce qu'il est? Eh bien, il y a beaucoup de savants, d'érudits, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même des hadiths directement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font référence au Mehdi et qui parlent du Mehdi. Donc, il est légitime pour un musulman de croire à l'arrivée du Mehdi. Je vais vous citer également quelques personnes qui ont parlé du Mehdi. Bah, tout d'abord, pardon, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné le Mehdi dans plusieurs hadiths, surtout dans des collections des hadiths sunnites comme Sahih al-Bukhari, pardon, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah. Et il a parlé du Mehdi comme un descendant de sa lignée qui apparaîtrait à la fin des temps pour établir la justice. Donc concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, on a plusieurs hadiths qui mentionnent le Mehdi. Ensuite, on a les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionnent également le Mehdi. On a Ali ibn Abi Talib, pardon, le quatrième calife et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté plusieurs hadiths sur le Mehdi. Il y a Abdullah ibn Mas'ud aussi, un compagnon proche du prophète, qui a rapporté plusieurs hadiths concernant le Mehdi, en soulignant son rôle en tant que réformateur et guide de la communauté musulmane à la fin des temps. Il y a aussi comme compagnon Abu Huraira, j'arrive pas à le dire, désolé, Abu Huraira, bref, vous m'avez compris, Inch'Allah. Il est également connu pour avoir rapporté beaucoup de hadiths, et il y en a quelques-uns concernant le Mehdi. Ensuite, les imams des quatre écoles, c'est-à-dire Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, et le quatrième, Imam Ibn Hanbal, j'ai oublié, l'école Hanbalite. Les quatre écoles ont abordé le sujet du Mehdi. Ils ont reconnu la venue du Mehdi. Et puis il y a des savants également qui ont parlé de l'imam Mehdi. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a El-Ghazali, voilà, qui a fait mention du Mehdi. Il y a Ibn Kathir, dans un ouvrage qui s'appelle Al-Niyaha, pardon, Niyahya, et El-Suyuti, que je connais pas savant, mais il en a également parlé. Il faudrait que je vérifie qui est savant, je le connais pas. Ensuite, voilà, il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Ibn Arabi, Abdul Qadir al-Jilani, Jalaluddin Rumi. Et voilà, en gros, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Même des exégètes. Il y a Ibn Hajar al-Asqalani, il y a El-Nawawi, El-Qurtubi, qui sont connus pour leur tafsir ou tasfir, je ne sais jamais comment on dit, je me trompe à chaque fois. Et voilà, en gros, il y a plusieurs personnes qui ont parlé du Mehdi, des personnes qui sont quand même... voilà, c'est pas n'importe qui a abordé ce sujet-là, c'est pas un conte qu'on trouve dans des livres lambda, si vous voulez. C'est des personnes crédibles et qui ont un certain poids dans leurs paroles pour la communauté. Donc même si le sujet du Mehdi n'est pas clairement cité dans le Coran, on peut s'appuyer sur tout ce que je vous ai dit pour se dire que quand même cette histoire est authentique. Donc voilà, peut-être qu'on passera en revue plus en détail la prochaine fois les différents chapitres que j'ai évoqués dans cette vidéo. En tout cas, c'était pour répondre un peu à ceux qui demandaient si le Mehdi était dans le Coran ou pas. Voilà, en espérant que ça vous a apporté un petit peu plus de clarté concernant cette chose. Et puis, il se peut qu'il y ait des versets qui parlent du Coran, enfin des versets qui parlent du Mehdi, mais que nous n'avons pas encore la validation officielle. Donc pour l'instant, c'est vraiment à prendre des pincettes, c'est que des théories. Même vous, à titre personnel, vous pouvez voir un verset dans le Coran et vous dire que ça fait peut-être référence au Mehdi. Comme dans la vidéo, vous vous rappelez ma vidéo, j'ai mis son visage ressemblera à la lune. J'essaie de faire un lien avec le Mehdi sur la sourate La Lune. Donc on peut comme ça se prêter à ce genre d'exercice pour essayer de voir, mais si vous voulez, il n'y a rien d'officiel. C'est en attendant le Mehdi, on peut comme ça essayer de chercher des références de lui dans le Coran.
mais il n'y a rien d'officiel si vous voulez. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolé si je cherche un petit peu mes mots. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.